Peugeot i3008 et Scénic E-Tech, donc Renault. Ça a du mal à décoller, ils se ressemblent hein, au niveau de la calandre, je trouve quand même les deux là. Ça se voit que c'est le même designer qui a fait les deux. Hein. Bon, alors, ça donne quoi? Après quelques mois de commercialisation, le bilan des Français n'est pas folichon. Avec un communiqué de presse, Peugeot s'est félicité d'avoir déjà franchi la barre des 100 000 commandes avec son i3008, mais il y a un loup. La marque a écrit avec plus de 100 000 commandes depuis son lancement, le succès commercial du nouveau Peugeot i3008 se confirme, notamment dans la version 100% électrique, qui représente 22% des ventes. Ah oui, donc voilà, 22 000 en fait. Une manière piégeuse de communiquer, la marque se défend en disant que i3008 est le nom générique du modèle. Ce qui est bizarre, car son configurateur distingue bien i3008 des variantes hybrides. Pour les variantes hybrides, et i3008 pour les électriques. Bah oui, clairement. En fait, le communiqué, il leur a dit du nouveau Peugeot 3008 se confirme 100 000 commandes du Peugeot 3008. Voilà, tout simplement. 22% d'électrique. Ok, là, ça aurait été plus honnête. 22 000, on pourrait penser que c'est pas si mal, mais Tesla est matriculé en France en 2024 plus de 28 000 modèles Y. Et pour Peugeot, 22 000, c'est le résultat global. En Europe, le modèle Y a représenté plus de 200 000 ventes en 2024. Le constructeur français va nuancer en indiquant que le 3008 n'a pas connu une année pleine, que la version à grosse autonomie commence à peine à être livrée, et que tous les pays ne sont pas servis. En France, en 2024, seulement 3511 exemplaires de ce véhicule ont été immatriculés, ce qui fait 15% du total du modèle, 15,7. Au relancement, Jérôme Micheron, directeur produit Peugeot, expliquait à AutoActu, l'objectif est de 50% d'électrique pour le 3008, preuve que l'électrique ne séduit pas assez. Renault, 8953 exemplaires pour le Scénic, ce qui n'est pas fou car là on est aussi très loin du modèle Y, mais c'est quand même mieux au final que le i3008 même s'il n'a pas eu une année pleine. Et d'ailleurs le Scénic non plus. Ça a commencé en juin. Et les commandes ont été lancées en janvier dans un procédé similaire pour les R5, donc les commandes ont été lancées fin mai, mais les livraisons ont débuté vers novembre. Ok, bon. Cette fois, aucune info sur les ventes européennes ou sur les commandes. Un chiffre différent des IMAT est forcément plus élevé, donc plus flatteur, des valeurs que le constructeur n'a pas été en mesure de nous fournir. Avec cette non-communication, on sent que les débuts du modèle ne sont pas au niveau des attentes. Ouais, alors moi, encore une fois, si je devais choisir entre les deux, je prendrais clairement le Renault Scénic. Déjà, il a plus d'autonomie. Alors par contre, il est peut-être un peu moins efficient sur autoroute, c'est vrai. Mais je préfère son design et son look global, quoi. Ouais, franchement, l'autre, il est trop haut sur pattes. En plus, on les voit côte à côte. De la même couleur, en plus. On se rend bien compte. Puis Stellantis, je vous l'ai dit, en ce moment, faut l'éviter quand même, cette marque. Hein. Bon, c'est pas brillant. Maintenant, on va voir ce que ça donnera en 2025, les ventes. Votre avis sur ces chiffres? Alors, un break électrique pour l'Europe. Zeekr s'apprête à proposer en Europe un break électrique, le 7 GT. Il mise sur un look plus que sur le volume de chargement. Ah, bon. 4,86 m et demi. La longueur est identique à la version 4 portes et son haillon reste assez incliné, avec une custode similaire à celle du SUV Zeekr 7X. Le volume du coffre n'a pas à communiquer, mais devrait être légèrement supérieur aux 464 litres de la berline. Ajoutons un fringue de 31 litres. Les photos nous montrent une version chinoise, avec la face avant ornée de 1711 LED sur le bandeau Zeekr Stargate, signé Valeo. Néanmoins, comme pour le 7X, cet élément ne sera pas présent en Europe, puisqu'il n'est pas conforme aux réglementations en matière d'éclairage. Dommage. Propulsion de 310 kW ou 4 roues motrices de 475 kW grâce à l'ajout d'un moteur avant de 165 kW. Voilà les deux configs mécaniques de la Zeekr 7 GT avec deux batteries en 800 volts. Il y a une des charges les plus rapides du marché grâce aux cellules LFP Golden Battery de Geely. Le pack 75 kWh annonce 10 à 80% en 10 minutes 30 secondes. Impressionnant. L'autonomie atteint 688 km sur la berline, soit environ 575 km d'OLTP. Le pack 100 kWh permet d'ajouter près de 200 km CLTC, donc 150 km d'OLTP, on va dire, 140 d'autonomie. Ouais, ils disent 125, ouais, 130, allez, arrondissons. Mais il charge un peu moins vite. Moins vite, c'est quand même un 10 à 80% en 15 minutes. Et ça reste très bien. Beaucoup plus que ce que fait la concurrence européenne, notamment. Il fera son apparition publique au salon de Shanghai en avril. Il sera commercialisé en Chine dans la foulée et arrivera en Europe à l'automne. Bon, chez nous, il n'y a pas forcément de borne 500 kW, donc effectivement, on va dire que la courbe sera moins impressionnante par chez nous, j'imagine. Non, mais ils ont des beaux looks, hein. Franchement, ces VE chinois là, sympathique. Hein. Ça va faire mal encore tout ça. Bon, faut avoir le tarif si c'est pas trop cher par rapport à la concurrence européenne, évidemment.
vu qu'il y a les taxes qui ont augmenté, etc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule? Les chiffres de VE en Europe ont reculé. En 2024, l'Europe fait figure d'exception dans le monde de l'automobile. L'année dernière, les ventes de voitures électriques ont reculé. Si les voitures 100% électriques sont toujours le troisième choix des Européens, derrière l'essence et l'hybride simple, mais devant le diesel et l'hybride rechargeable, l'année 2024 n'a pas été glorieuse. Entre janvier et décembre, dans l'Union Européenne, leur part de marché s'est établie à 13,6% de l'ensemble du mix. En 2023, elle pointait à 14,6%. Forcément, c'est une déception dans cette zone. Les ventes ont reculé de 5,9 à 1,45 million de voitures, 5,9% de recul donc. Si on élargit à l'Europe dans son ensemble, avec deux gros marchés d'électrique que sont le Royaume-Uni et la Norvège, la part d'électrique est plus flatteuse à 15,4, mais c'était un peu plus en 2023. Les ventes ont reculé de 1,3%. Certains pays s'en sortent mieux que d'autres. En Belgique, la part des électriques est par exemple passée de 19,6 à 28,5% cette année. Donc en 2023, c'était 19,6. Le Danemark aussi fait fort de 36,3% à 51,5 en 2024. Waouh, le Danemark, c'est impressionnant. Une voiture sur deux est électrique. Waouh, eh ben dis donc. Sans le bonus, l'Allemagne est probablement le moins bon élève. La part de la voiture est passée de 18,4 à 13,5. Comme l'électrique libre rechargeable PHEV a vu son volume de vente reculer de 3,9% par rapport à 2023, pour l'ensemble du continent. Il y a des disparités en fonction des pays, mais un constat s'impose, les voitures électrifiées ont eu du mal à séduire les consommateurs en Europe. Oui, à part quelques exceptions où ils sont riches, notamment, comme le Danemark ou la Norvège, l'hybride simple renforce sa position avec une part de marché de 31,4%. Ouais, mais en fait, je trouve que dans les choix des consommateurs, il y a 20 ans de retard, en fait. Allez, on va dire 15. Les hybrides, là, comme ça aurait dû truster les premières places dans les années 2000, en fait. 2000-2010, ça aurait dû être à ce niveau-là, à cette époque, en fait. Mais à l'époque, c'était le diesel qui était leader, malheureusement. Et en 2025, bah, du coup, on devrait être avec des parts de marché un peu comme le Danemark, hein, ils ont, finalement. Alors, je dis pas comme la Norvège, parce que c'est une exception, la Norvège, 90%, c'est énorme, quoi. Mais ouais, 45-50%, on aurait dû être à ce niveau-là, si les pouvoirs publics aussi avaient fait en sorte de se bouger un peu plus vite sur les VE, quoi. Et de surtout pas promouvoir le diesel comme ils l'ont fait dans les années 2000, à fond. Alors que maintenant, le diesel, c'est la bête noire. Combien de consommateurs se sont fait avoir à cause de ça aussi? C'est lamentable. Allez, ciao. Le Cadillac Lyriq obtient une version performance, la version V du coup. Alors Cadillac Lyriq est dispo en France, hein, pour le coup, c'est pour ça que j'en parle aussi. Ils en font la pub régulièrement sur les réseaux sociaux et tout là. Cette version est attendue en 2026 en Europe, il s'agira alors du premier modèle V-Series, 100% électrique de la prestigieuse lignée V-Series. Donc ça donnera 615 chevaux, 880 Nm, 3 secondes 3 le 0 à 100. En mode compétition pour aller taquiner les vibreurs, une signature sonore intérieure et extérieure unique. Batterie 102 kWh. Seulement par contre 458 km WLTP. Alors attends, cycle américain donc. WLTP plutôt 520 je pense. Bon, ça reste pas ouf, hein, vu qu'il a 102 kWh de batterie quand même. Au moins 2 tonnes le poids, oui, à mon avis, ce serait même plutôt 2 tonnes 5 a priori. 80 000 $ le prix de départ. Donc on peut penser sur... on peut viser 80 000 euros, 90 000, à mon avis. Bon, bah voilà, hein. Sacré engin, encore ça. Pas trop fan de l'arrière, perso. Il doit pas s'en vendre des masses non plus de ce truc-là. Allez, ciao.